Une nouvelle de dernière minute, les États-Unis ont tué le chef d'Al-Qaïda. L'opération a tué l'un des terroristes les plus recherchés et l'un des organisateurs des attentats du 11 septembre. Depuis hier, c'est l'information qui fait la une de toutes les télés américaines. La mort du numéro 1 d'Al-Qaïda, annoncée solennellement et en personne par le président américain. Mes chers compatriotes, samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous constituez une menace pour notre population, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront. Ayman al-Zawahiri, 71 ans, l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Chef de l'organisation Al-Qaïda, il était traqué par les Américains depuis plus de 20 ans. Sa tête avait même été mise à prix pour 25 millions de dollars. 6h18 ce dimanche, c'est au cœur de Kaboul, dans le quartier des ambassadeurs, qu'Ayman al-Zawahiri est tué alors qu'il se trouve sur un balcon, lui qui ne sortait jamais de chez lui. Selon plusieurs médias occidentaux, cette photo montrerait le lieu de la frappe. Et sur ces images prises à l'aube, une colonne de poussière s'élève à l'endroit de l'attaque. L'opération est l'œuvre de la CIA, qui avait repéré le vétéran djihadiste depuis plusieurs mois. Aucune présence militaire américaine au sol, c'est un tir de drone qui abat al-Zawahiri. Aucune confirmation officielle des États-Unis, mais selon plusieurs sources, la frappe aurait été menée par un missile Hellfire R9X, une arme dotée de 6 lames qui découpe la cible mais n'explose pas. Ayman al-Zawahiri, né au Caire en 1951 dans une famille de la bourgeoisie sunnite, des religieux engagés auprès des frères musulmans. Lui rejoint la confrérie à l'âge de 15 ans. Le jeune homme obtient ensuite son diplôme de médecin, mais son obsession renversait le pouvoir égyptien et instaurer un régime islamiste. Fin des années 90, al-Zawahiri rejoint Al-Qaïda et devient le bras droit de Ben Laden. Entre eux, la même idéologie djihadiste, le même islam radical, la même violence terroriste envers l'Occident, réaffirmée dans cette vidéo de propagande de 2011. Nous implorons Dieu pour que les États-Unis aient un hiver rigoureux et sombre qui n'aboutira qu'à des défaites et des pertes. Lorsque Ben Laden est tué par un commando américain au Pakistan, c'est lui l'ancien disciple qui lui succède. Et pour cause, il est l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3000 victimes aux États-Unis. Surnommé le professeur, il hérite d'une organisation affaiblie par l'émergence d'autres groupes terroristes. La mort d'al-Zawahiri est tout de même une victoire symbolique pour Joe Biden. Une façon d'atténuer son échec un an après le départ chaotique des troupes américaines d'Afghanistan. Un retrait qui avait ouvert la voie du pouvoir aux talibans, les laissant prendre le contrôle du pays. Des talibans accusés ce matin par les Américains d'avoir rompu un accord signé en 2020, dans lequel ils s'engageaient à ne plus accueillir les responsables d'Al-Qaïda sur le sol afghan. En hébergeant et en abritant le chef d'Al-Qaïda à Kaboul, les talibans ont grossièrement violé l'accord de Doha et leurs engagements réitérés de ne pas permettre que le territoire afghan soit utilisé par des terroristes pour menacer la sécurité d'autres pays. La mort d'al-Zawahiri provoquera-t-elle l'affaiblissement progressif du groupe terroriste ? En août 2020, Al-Qaïda avait déjà perdu son numéro 2, tué par les services secrets israéliens à Téhéran, lors d'une mission commanditée par Washington.